Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter ce livre. Ce livre, c'est des histoires qui chatouillent les narines. Il y en a plusieurs dans la collection. Moi, j'ai celui-ci et un autre que je vous présenterai peut-être ultérieurement. Celui-ci, c'est La princesse framboise. Donc, c'est un livre où il y a au début et à la fin une pastille pour sentir une odeur. Au début, c'est c'est l'odeur qui est ici. Donc il faut frotter son doigt et puis on sent l'odeur. Je vais vous raconter donc l'histoire de la princesse framboise. Ensuite, voilà, je vous présenterai les autres livres de la collection. Il était une fois une très jolie princesse qui vivait dans un très joli pays. Elle habitait un magnifique château entouré de grandes prairies, dans lesquelles passaient ses brebis. Tout le monde aimait cette princesse, qui n'avait que des qualités. Elle était gaie, insouciante et aimable avec chacun. Et en plus, elle sentait bon la framboise. Elle adorait ses parents, ses frères et sœurs, et aussi ses brebis. Ce qu'elle aimait moins, c'était les obligations d'une fille de princesse. Elle détestait particulièrement les cours de danse et les grands bals. Elle faisait de son mieux pour plaire à ses parents, bien sûr, mais elle s'échappait dès qu'elle le pouvait et filait dans les prés retrouver ses brebis. Donc revoici notre petite image. Donc ici, il suffit de frotter donc notre doigt. Je peux vous montrer comment on fait. Donc je frotte et ça sent la framboise. Un beau jour, alors que la princesse framboise gardait ses brebis, une sorcière s'approcha. « Tu sens la framboise » dit-elle impoliment. « Donne-moi ton odeur. »« Je voudrais bien partager, » répondit la princesse, « mais je ne sais comment. » La sorcière en colère lui jeta alors un sort. « Si c'est comme ça, dit-elle au printemps, l'horrible dragon Verditron viendra sur tes terres. Il te dévorera ou fera de toi son épouse. Et ce jour-là, tu sentiras mauvais. » Sur ces paroles, la sorcière enfourcha son balai et s'enfuit en pestant. Je montre l'image. Si, les dessins sont quand même très bien, très jolis, je trouve. Lorsque la princesse eut raconté la malédiction, le roi fort inquiet décida qu'au printemps, tous ses sujets resteraient couchés. Mais un jour de pluie, où tout le monde était sagement au lit, la princesse framboise vit de sa fenêtre ses brebis abandonnées. Les pauvres étaient trempés et personne ne s'en occupait. N'écoutant que son bon cœur, elle décida de courir les rentrer à la bergerie. « Hé, viens avec moi, dit-elle à son petit chien. On ne peut pas les laisser comme ça. » « J'emmène mon petit chien dans le jardin, dit-elle à sa gouvernante. Il ne peut pas rester enfermé toute la journée. D'accord, lui répondit cette dernière, mais revenez vite, il m'a interdit de vous laisser sortir. La princesse contourna la salle du trône pour éviter ses parents. Elle savait qu'il la faisait rester au château pour son bien, mais s'il la voyait, il la renverrait se coucher. Elle prit le passage secret qui menait hors du château. Puis elle s'enfuit vers les prés à la rencontre des brebis. Mais au détour du bois, elle se trouva nez à nez avec le dragon Verditron. Il était tel que le décrivait la légende, terriblement laid et effrayant. Il avait une grosse tête verte et plate, avec des yeux globuleux, sur un gigantesque corps verdâtre. « Bonjour, charmante demoiselle, » dit le dragon, souriant. Mais Framboise ne l'entendit pas
car en délicate princesse, elle s'était évanouie. Or, ce que n'avait pas dit la sorcière, c'était que Verditron n'était pas méchant. Il était même doux comme un agneau. Effrayé à l'idée que la princesse ne se fasse mal, il se précipita pour la prendre dans ses pattes et la mettre à l'abri dans la bergerie. « Ouah !» dit-il aussi au petit chien, car en plus d'être gentil, Verditron était très dégourdi. Il savait parler aux chiens aussi bien qu'aux brebis. Le petit chien, rassuré, l'aida joyeusement à rentrer les brebis. Il fallait bien les protéger de la pluie, et lorsque la princesse ouvrit les yeux, elle le vit lécher les bêtes avec son souffle chaud de dragon. Elle s'approcha alors pour l'aider. Voici l'image. J'adore les animaux, dit le dragon. Pour les manger? Demande la princesse Framboise effrayée. Pas du tout, répondit-il. Je ne mange que des légumes, et des moustiques aussi parfois. Peu à peu, la princesse ne vit plus son air effrayant, mais seulement sa grande gentillesse. Le temps passa très vite, et la pluie cessa. « Je dois retourner au château, » dit la princesse à Verditron. Toutefois, les choses ne pouvaient pas se passer ainsi. Le dragon était là pour accomplir le sort de la sorcière. Il devait poser 2 questions à la jeune fille, qui croiserait son chemin. Si elle répondait bien, il devrait l'épouser, et dans le cas contraire, la dévorer. C'était bien sa veine, lui qui n'aimait que les moustiques, et trouvait cette princesse si sympathique. C'est donc la mort dans l'âme qui lui posa la première question. « Devines-tu à quelle espèce appartenait mon père ?» La princesse, qui était observatrice et connaissait bien la nature, répondit « Une jolie peau verte, une grande langue rose et de beaux yeux globuleux. Une grenouille, sans aucun doute. » C'était la bonne réponse, et le dragon soulagé posa la seconde question. « Que doit faire une princesse pour transformer un dragon en prince ?» La princesse, qui adorait les belles histoires, lui répondit sans hésiter. « Il faut l'embrasser, bien sûr !» Et voyant le sourire du dragon, elle s'approcha et lui déposa un baiser sur le museau. C'est alors que dans un grand fracas et une lumière éblouissante, Verditron se trouva transformé en un charmant berger. La princesse et le berger étaient ravis. Ils décidèrent de vivre heureux au milieu des brebis. Mais c'était sans compter sur la sorcière. Là, on l'avait oublié celle-là. Quand elle vit le reflet dans son chaudron magique, elle entra dans une violente colère. Furieuse de voir que son sort ne s'était pas réalisé, elle enfourcha son balai dans l'intention de les pulvériser. Elle fila à travers bois, marais, prés et forêts, à la vitesse d'un balai au galop. Alors qu'elle allait fondre sur la bergerie, le petit chien la sentit. Il aboya très fort pour avertir ses maîtres. En voyant la sorcière, Framboise se mit à trembler, ou se cachait pour lui échapper. Heureusement, Verditron, en devenant berger, était resté tout aussi dégourdi. Il prit la princesse par la main et sauta dans le tas de fumier. La sorcière ne les trouvant pas, fit 3 petits tours et puis s'enfuit. Certes, sa prédiction s'était réalisée, la princesse Framboise sentait à présent le fumier, mais elle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle pouvait vivre à présent tranquillement
avec son charmant berger et son petit chien au milieu des brebis. Donc ici, de nouveau, à la fin du livre, donc c'est chaque fois à la début et au fin, comme j'expliquais, on a la petite pastille pour sentir l'odeur. Ici, on doit frotter son visage. Je frotte. Et ça sent le fumier. Ça pue, quoi. C'est un livre qui sent bon et qui pue. Donc, dans cette même collection qu'on trouve chez Florence, il y a le loup qui sentait les fraises, que je n'ai pas. On peut voir ici en dessous. Là, le loup qui sentait les fraises. Il y a le putois. Le putois à la vanille. Et celui-là, je l'ai justement. Et celui-ci. Le chevalier d'Apier. Ce sont tous des livres qui sentent bon et qui puent. Ce sont des livres pour enfants. Comme vous avez pu le remarquer, le texte et les images chaque fois correspondent. Ce sont des images assez simples et épurées, très bien dessinées. Moi, lors de stage, je les ai lus à des 2e et 3e maternelle. Ils ont clairement adoré. Je me suis amusée. Celui-là, on l'ouvre, il sent. Celui-là, il faut vraiment frotter pour sentir. Moi, franchement, je les ai achetés dans une petite librairie. Sinon, je pense qu'on peut les retrouver sur Amazon ou sur le site de Florus pour les commander si ce livre vous intéresse. Si vous voulez, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo de la collection. Voilà!